Bueno, quiero darle la bienvenida a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hoy vamos a tener una entrevista muy importante con el profesor Pierre Dardot a cargo del profesor Franco Salvadore, así que va a trabajar agenda de la Universidad Nacional de la Patagonia y la universidad en este contexto. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Bueno, Pierre, es un gran honor haberte tenido aquí en la Patagonia, particularmente este año en que se conmemoran los 40 años del regreso de la democracia a nuestro país. Y en ese sentido me gustaría que compartas una reflexión sobre el rol de la universidad pública en nuestra sociedad. C'est une question qui est pour moi absolument centrale, parce que il s'agit d'universités publiques. L'Argentine a peut-être, par rapport à d'autres pays d'Amérique latine, la chance d'avoir un réseau d'universités publiques qui est assez fort. Si je fais la comparaison avec le Chili, par exemple, la différence est manifeste, puisqu'il y a beaucoup d'universités qui ont été privatisées sous la dictature de Pinochet. Et là, on a en Argentine la chance d'avoir justement de pouvoir disposer d'un réseau d'universités publiques. Alors il faut s'entendre sur la notion de public. C'est-à-dire que quand on dit université publique, ce qui est en cause, c'est un certain rapport de l'université à la société. Parce que public peut s'entendre dans plusieurs sens. Généralement, on considère que public, ça veut dire étatique. En réalité, les choses sont un peu plus complexes. Et quand on parle de public, on peut entendre ça au sens du publicum latin, c'est-à-dire de l'ensemble de la société. Ce qui implique donc un certain rapport de l'université avec l'ensemble de la société. Et de ce point de vue-là, il me semble très important que l'université puisse jouer un rôle qui est un rôle consistant à favoriser la réflexion de la société sur elle-même, c'est-à-dire sur tous les problèmes de l'organisation interne de la société, problèmes qui généralement sont traités par la bande ou de manière assez indirecte, ou alors uniquement à travers des enquêtes sociologiques ou des enquêtes d'opinion. Il me semble que l'université a un rôle tout à fait différent et irremplaçable, dans la mesure où elle doit justement être quelque chose qui favorise l'autoréflexion. Voilà, c'est le terme que je cherchais, l'autoréflexion de la société sur elle-même. Ça me semble être absolument irremplaçable, et il n'y a que l'université publique qui soit capable, justement, de réaliser cette mission. Como habrás podido contestar, en el recorrido que hemos hecho en Argentina, hay una realidad de desigualdades que nos atraviesan. Y en este sentido me gustaría que compartas también tu reflexión sobre el rol de los servicios públicos en la movilidad social ascendente o en una movilidad social, podríamos decir. Là aussi, il y a une relation avec la question précédente sur la démocratie, dans la mesure, enfin la question elle portait en partie sur la démocratie, dans la mesure où les inégalités sociales sont un obstacle à la participation de tous les citoyens à la démocratie. Et il faut y insister, il faut le souligner, donc il n'est pas possible d'accepter des inégalités sociales aussi importantes dans une société qui se prétend démocratique ou qui en tout cas prétend avoir opéré un retour à la démocratie. Donc il faut prendre cette question à bras-le-corps, cette question du combat contre les inégalités sociales, et il faut en effet que l'université se donne les moyens de garantir à tous les citoyens une certaine mobilité sociale ascendante, comme tu l'as dit, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir sortir de la condition sociale dans laquelle ils sont à l'arrivée à l'université, de pouvoir faire d'autres expériences, de pouvoir, le cas échéant, opérer un tournant ou une bifurcation, découvrir, chemin faisant, leur véritable vocation, ce qui n'est pas évident dans tous les pays, et puis en Argentine comme dans les autres pays. Et donc je crois que ça c'est une fonction tout à fait fondamentale. Ça, c'est une manière justement pour l'université de contribuer au combat pour la démocratie. La démocratie n'est pas une affaire de superstructure politique, la démocratie est une affaire de participation des citoyens aux affaires publiques. Donc tant qu'il n'y a pas cette possibilité de sortir de la condition sociale dont on est issu, dans laquelle on a été élevé, etc., il ne peut pas y avoir véritablement de démocratie assurée. Y para concluir, Pierre, creo que algo que también nos marcó en esta estadía
en Argentina y en las diferentes regiones, Mendoza, Buenos Aires, Trelew, es el lugar que ocupa la colonialidad actualmente en el país. ¿Y qué reflexión podrías hacer al respecto del peso colonial que todavía subsiste en el Cono Sur? Dans le cône sud, oui, de manière générale, et pas simplement en Argentine, mais c'est vrai que ça prend une signification toute particulière en Argentine. Et je crois que c'est une sorte d'héritage du passé, avec lequel il faut compter. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais ça impose un certain nombre de responsabilités. Parce que la colonialité a signifié une subordination ou une soumission prolongée des peuples du cône sud à des puissances coloniales. Ces puissances coloniales ont été obligées par les luttes pour l'indépendance au début du XIXe siècle de céder du terrain et puis finalement de partir. Mais il n'en reste pas moins que c'est un héritage de quelques siècles. Et on ne se défait pas d'un héritage de quelques siècles comme ça rapidement. Et je crois que par conséquent, il faut réfléchir à la situation. Par exemple, si je prends le poids de l'État. Bon, l'État a été exporté ici, dans le cône sud et en Amérique latine de manière générale, par les puissances colonisatrices européennes. Donc par principalement la puissance espagnole et puis la puissance portugaise, puisque c'est une puissance qui a compté beaucoup pour le Brésil. Mais je crois qu'il ne faut pas du tout en tirer la conclusion que l'Argentine ou les autres pays du cône sud auraient à reproduire les étapes par lesquelles est passée la puissance colonisatrice. Donc la puissance colonisatrice a fait ce qu'elle a fait en fonction de sa propre histoire. C'est à l'Amérique latine et particulièrement au cône sud d'inventer une nouvelle voie de manière à ne pas reproduire les impasses de la colonialité. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si on prend la question de l'État, on ne peut pas dire par exemple que c'est parce que l'État souverain a été exporté en Amérique latine que les pays d'Amérique latine doivent faire l'expérience eux-mêmes de leur propre souveraineté, de manière à pouvoir ensuite dépasser dans une seconde étape cet héritage. Non, il me paraît que justement l'Amérique latine est sans doute le continent le mieux placé pour ne pas reproduire cette étape-là, c'est-à-dire pour inventer quelque chose d'original, en partant de sa propre histoire. En particulier, il y a, d'après ce que je sais, depuis 2000, des rencontres qui ont lieu à l'échelle du continent, à Biayala, justement, rencontres très importantes, puisque ça concerne tous les peuples autochtones, et ça concerne y compris d'ailleurs les peuples autochtones d'Amérique du Nord, c'est-à-dire tous les peuples autochtones de l'Amérique prise au sens le plus large. Et il me paraît que c'est assez important, parce que ça donne lieu à des tentatives de réflexion sur la stratégie à adopter pour arriver à surmonter cet héritage colonial. Je pense que ceux qui ont subi de plein fouet cette première colonisation sont bien placés pour pouvoir combattre contre ce qu'on pourrait appeler une seconde colonisation, une colonisation qui vient précisément des entreprises multinationales, des entreprises de l'exportation, des entreprises extractivistes, des entreprises qui pillent finalement les ressources naturelles qui sont celles des différents pays d'Amérique latine. Donc voilà, c'est pour indiquer que là, à mon avis, il y a des possibilités qui sont assez fortes, non pas de renouveler le schéma qui a été exporté par les puissances coloniales, mais au contraire de réinventer quelque chose de nouveau qui permette d'aller au-delà. Bueno, muchas gracias, Pierre. Ha sido un placer tenerte en esta universidad y bueno, esperamos que tu visita a la Argentina tenga una retombée, un efecto multiplicador. Je pense que ça aura une retombée. Gracias. Muchas gracias.